Bonjour. Alors on va voir maintenant la série 4. C'est une série spéciale pour les réactions péricycliques. Alors on va tout de suite voir l'exercice 1. Petit a, on vous demande de donner les structures des diènes et des diénophiles qui ont permis la synthèse des molécules suivantes par la réaction de Diels-Alder. Et quand cela est possible, on précisera la configuration exacte des réactifs. Donc là, vous avez 4 composés. Alors, si vous avez remarqué, vous avez un cyclohexène avec une double liaison. Donc, ce qui fait, vous avez certainement une addition 4, 2. Donc, vous avez le cyclohexène ici. Là également, vous avez un cyclohexène. La même chose ici, vous avez un cyclohexène. Et là aussi, vous avez un cyclohexène, mais avec une certaine géométrie. Donc, il faut bien repérer les liaisons 1, 2, 3, 4 et les liaisons 1, 2. Alors, on va voir tout de suite la solution. Voilà. Alors, pour la première molécule que vous avez ici, donc si vous avez une double liaison ici, bon, certainement le 1, 2, 3, 4 va être là, ce qui fait le diène. Et là, vous allez avoir le diénophile 1', 2'. Donc, il suffit de revoir la décolonisation. Donc, c'est comme si vous faites une rétrosynthèse. Ça veut dire le retour en arrière. Donc, cette liaison qui reviendra ici, donc qui va disparaître. Cette liaison ici qui va apparaître. Et cette liaison qui va disparaître d'ici, mais qui va apparaître ici. Et on va obtenir le diénophile ici et le diène ici. Bon, la même chose ici. Donc là, vous avez le cyclohexène à ce niveau-là. Donc, on va repérer 1, 2, 3, 4. Donc, certainement 1', 2', ça va être là. Donc, 1', 2', je vais la récupérer ici. Je vais avoir la double liaison ici. Et bien sûr, le diène, ça va être entre 1, 2 et 4 et 3. Donc 1, 2, 4 et 3. Et voilà votre produit. Pour la formule, la molécule 3, donc le cyclohexène ici, il faut repérer le 1, 2, 3, 4. Donc devant, vous avez le 1', 2'. Ce qui fait là, vous allez avoir une double liaison. Là, la disparition de celle-ci qui viendra ici. Celle-là qui viendra ici. Et là, la disparition qui va revenir à cette position. Et vous allez avoir le diène, le diénophile ici et le diène là. Donc là, la même chose. 1, 2, 3, 4. Donc on a repéré le diène. On va repérer le diénophile 1', 2'. Donc la double liaison de diénophile, ça va se situer ici. Et celle de diène, ça va se situer ici. Mais là, vous avez une géométrie qui est d'un côté et de l'autre. Donc c'est une géométrie trans. Donc le diénophile qu'on va obtenir, on va l'obtenir avec une géométrie trans d'un côté et de l'autre. Bon, c'est là où il faut faire attention. Alors une petite remarque. La réaction de Diels-Alder conserve la stéréochimie des réactifs. Et comme vous voyez ici, le COH, l'acide carboxylique, qui sont dans l'opposé. Alors dans l'opposé, dans les produits, donc vous avez les fonctions acides qui sont opposées d'un côté et de l'autre dans le produit de départ. Et on va les retrouver dans le produit d'arrivée qui sont les réactifs ici. Donc d'un côté et de l'autre, trans. Pour petit b, on vous demande de prévoir l'ensemble des produits obtenus respectant la stéréospécificité de la réaction de Diels-Alder. Donc là, vous avez un diène, un diénophile, et le diène ici, vous avez des liaisons. Donc si vous comparez celle-là avec celle-là et les 6, celle-là avec celle-là, trans. Donc là, c'est le 6 trans
qui va nous donner le trans. Alors si vous avez remarqué ici, vous avez un hydrogène qui se trouve à l'extérieur. Et là, le phényl qui se trouve à l'intérieur. Et là, un hydrogène qui se trouve à l'intérieur et un phényl qui va se trouver à l'extérieur. Donc on va retrouver un phényl et un hydrogène à l'intérieur et un hydrogène et un phényl à l'extérieur. La même chose ici. Donc vous avez ce CN qui va être à l'extérieur et ce CN qui va être à l'intérieur. Bon, ce qu'on va faire avec ce composé, on va le refaire avec celui-là. Mais de ce côté, vous avez le méthoxy, les deux méthoxy à l'extérieur et les deux CN comme fonction nitrile à l'intérieur. Alors on va voir ce que ça va donner dans l'addition. Donc, alors la réaction est stéréosélective car vous avez 4 carbones asymétriques. Normalement, on devait trouver 2 puissance 4, 16 stéréoisomères. Alors si on enlève 2 méso, de forme méso, normalement, il va nous rester 14 stéréoisomères. Mais comme la réaction Diels-Alder est tellement stéréosélective, on ne va obtenir que 4 stéréoisomères. Donc, mais seuls 4 sont obtenus. Alors pourquoi? Parce que vous avez une addition bien précise. Vous avez une addition dans 2 plans. P1, P2. Donc c'est une addition sine. Alors le phényl, ça peut se situer en haut. D'accord? Comme ça peut se situer en bas. Et le CN, la même chose. Mais regardez ici le CN qui est à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Mais on peut mettre celui-là à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Donc en fait, vous avez 4 possibilités. Donc vous avez les 2 possibilités, le diène en haut ou bien en bas. Et vous avez les 2 possibilités, le CN à l'extérieur, à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Donc on va se retrouver avec 4 possibilités. Alors lorsqu'on va créer ces liaisons que vous avez ici pour obtenir le cyclohexène, les liaisons rouges que vous avez ici, on va les retrouver dans le même plan. Et les liaisons en noir ici, on va les retrouver dans le même plan. Donc là, vous allez avoir le phényl, le CN et les 2 hydrogènes dans la même direction et le même sens. Et la même chose pour le reste. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc regardez ici. Donc le CN que vous avez ici et le CN que vous avez ici ne sont pas dans la même direction et dans le même sens. La même chose, on va les retrouver ici dans 2 directions différentes. Donc ça va donner un trans. La même chose pour les phényls. Si vous regardez ce phényl et ce phényl, ils ne sont pas dans le même plan. L'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Donc ce que vous avez ici, dans l'extérieur, vous avez un phényl, un CN, un hydrogène, un hydrogène. Voilà, donc vous avez un phényl, un CN, un hydrogène, un hydrogène. Donc tout ce qui est là, c'est devant. Voilà, devant. Et là, vous avez bien sûr 2 hydrogènes devant. Et tout ce qui est là en noir, c'est derrière. Donc bien sûr, vous avez 2 hydrogènes ici, derrière. Et la même chose pour le reste. Donc vous allez avoir 4 stéréoisomères. Donc là, vous voyez ici, le CN que vous avez ici à l'extérieur, on le trouve à l'extérieur. Là, à l'intérieur, on le trouve à l'intérieur. Et la même chose pour le phényl. Là, c'est l'intérieur, et là, devant. Donc tout ce qui est intérieur, on va le retrouver devant, et tout ce qui est extérieur, on va le retrouver derrière. Donc vous avez 4 possibilités, pas plus.
Alors pour l'autre composé, bon, regardez ici. Donc vous avez le diène avec le méthoxy et vous avez le diénophile avec les deux fonctions nitryl. Alors dans ce cas, vous avez une certaine symétrie. Ce que vous avez de ce côté, vous l'avez ici. La même chose ici. Donc on va obtenir des formes méso. Et au lieu d'avoir 4 stéréoisomères, on va avoir uniquement 2 stéréoisomères. Alors tout dépend de l'approche. Donc le CN par exemple, il peut avoir cette position, donc d'un côté et de l'autre. Donc là, dans cette position, le CN qui va être à l'intérieur et le O-méthyle à l'extérieur. Donc on ne va pas avoir la même direction. La même chose ici, on ne va pas avoir la même direction. Et vous voyez ici, ils n'ont pas la même direction. Par contre, le CN, si on fait tourner la molécule, si on la rend de ce côté-là, il va être même direction et même sens que le méthoxy. Donc on va les avoir comme ça. Donc en fait, il y a deux possibilités. Alors les deux groupes cyanure sont du même côté de la double liaison dans les réactifs. On les retrouve du même côté du cycle dans les produits. Vous voyez, ici ils sont du même côté, on les retrouve dans le même côté. La même chose, les deux groupes méthoxy se trouvent tous les deux vers l'extérieur du cycle au départ. On les retrouve du même côté à l'arrivée. Là, la même chose, ils sont du même côté et on va les retrouver du même côté. Alors pour l'exercice 2, on a représenté ci-après les orbitales frontières vues de dessus des molécules A et B. Les constantes énergétiques alpha et bêta ont les valeurs suivantes. Alpha, moins 11,3 électronvolts et bêta, moins 2,5 électronvolts. Donc là, vous avez la molécule A, qui est un diène, avec un groupement ici, qui est un groupement d'honneur, puisque vous avez un doublé. Donc c'est un groupement d'honneur. Et vous avez son orbital moléculaire HOMO avec sa valeur énergétique et son orbital moléculaire LIMO avec sa valeur énergétique. Donc là, pour trouver la valeur exacte, il suffit de remplacer alpha par moins 11,3 électronvolts et bêta par moins 2,5 électronvolts. Donc là, vous avez l'orbital, le schéma. Là, vous avez les constantes des coefficients, la fonction d'onde. Donc, vous avez une fonction d'onde ici. Là, c'est les constantes, les coefficients de la constante de la fonction d'onde. Donc là, vous avez cette constante qui est moins 0,66. Donc, vous avez une constante grande, la petite, et la moyenne, 0,50. La même chose pour la LIMO. Donc vous avez les constantes 0,13, 0,36, 0,40, 0,63. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que là vous avez moins, moins, et là vous avez plus, plus. Donc elle est liante. D'accord? C'est pour ça qu'elle est placée HOMO. Donc il contient 2 électrons. Par contre, là, vous avez plus, moins, moins, plus. Donc elle est antiliante. C'est pour ça qu'elle est LIMO. C'est la première vacante qu'on va retrouver. Et celle-là, c'est la dernière occupée qu'on va retrouver. La même chose pour la molécule B. Alors le B, c'est un diénophile. Et là, vous avez un groupement attracteur. Là, c'est l'orbital moléculaire. Et là, c'est l'HOMO. Donc, vous voyez, même signe. Donc, elle est
liante. Il contient les électrons. Donc il est la moins plus, donc il est antiliante. Et ça représente LUMO. Donc la première qui est moins occupée, qui n'est pas occupée. La première vacante. Et là, la dernière occupée. Alors, on vous demande petit a d'identifier l'interaction homo-LUMO prépondérante. Petit b, donner la structure des produits finaux majoritaires et justifier sa préférence. Alors, on va voir la réponse. Alors, la première étape à faire, c'est l'identification de l'interaction homo-LUMO prépondérante, donc la plus favorable. Alors pour cela, il faut voir la différence d'énergie entre les interactions. Alors l'interaction entre deux orbitales est meilleure si le niveau d'énergie sont proches. La réaction se fait donc entre les plus hautes orbitales occupées, HOMO, et les plus basses orbitales vides, LUMO. Alors ce sont les orbitales frontières qui vont réagir. Et pour connaître quelles sont les orbitales qui réagissent, on compare les différences d'énergie. Alors celle-ci doit être la plus faible. On introduit alors la notion de nucléophile et électrophile. La molécule qui partage ces électrons est dite nucléophile. Celle qui les reçoit est dite électrophile. Donc après la conversion de la valeur alpha et bêta, on obtient les niveaux d'énergie suivants. Donc là, après avoir remplacé alpha et bêta par leur valeur, par exemple pour A, vous aurez pour l'HOMO moins 2,56, pour l'IMO moins 9,61, et pour la molécule B, sans l'IMO c'est moins 13,76, et sans l'IMO moins 10,31. Donc la réaction entre A et B, ça va être HOMO-LUMO, l'HOMO de A avec la LUMO de B, ou bien l'HOMO de B avec la LUMO de A. Donc une occupée, l'autre inoccupée. La même chose, occupée, inoccupée. Donc celle-là va réagir en tant que nucléophile, parce qu'il va attaquer un centre pauvre en électrons. Et là, dans ce cas, il va réagir, c'est B qui va réagir dans le nucléophile. Alors, quelle interaction on va avoir? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Donc, d'après le schéma, là, vous avez une petite valeur. La différence d'énergie ici est faible. Par contre, là, il faut beaucoup d'énergie pour que ces électrons se localisent ici. Alors que là, ça demande moins d'énergie. Alors, pour le savoir, en dehors du schéma, il faut faire la différence d'énergie. Donc là, la différence d'énergie à ce niveau-là, donc moins 12,56 moins 10,31, ça vous donne 2,25, on va prendre la valeur absolue, et cette valeur est très inférieure à delta E2, qui est ici, moins 13,76, moins 9,61. Ça vous donne 4,15. Et on voit très bien que cette valeur est grande. Donc l'interaction qui va avoir lieu, c'est entre l'HOMO de A et la LUMO de B. Donc A va réagir en tant que diène et B va réagir en tant que diénophile. Donc la différence est la plus faible. Ce sont ces orbitales qui vont interagir. Donc la réaction se fait par interaction entre l'HOMO du diène, qui va être considéré comme nucléophile dans ce cas, A, et la LUMO du diénophile, qui va être considéré comme électrophile pour B. Pour la deuxième étape, donc l'identification des sites les plus contributifs des deux orbitales considérées, critère de recouvrement maximal. Donc pour
la molécule A, on va utiliser son HOMO. Vous voyez ça, c'est les liantes, même signe ici et même signe ici. Donc vous avez une double liaison à ce niveau-là et une double liaison à ce niveau-là. Pour B, on va utiliser son LUMO, donc moins, plus. Alors il va réagir avec les côtés, celle-là qui va interagir avec ce côté, celle-là avec ce côté, ou bien l'inverse. Alors on va voir dans quel sens il va réagir. Alors le plus simple est d'écrire les réactifs de façon à placer à côté les deux atomes qui doivent se fixer ensemble. Donc voilà, regardez ici, la contribution est plus grande puisque vous avez cette valeur qui est grande avec cette valeur qui est grande. Donc gros, gros, petit, petit. Ce qui fait la molécule, elle va interagir dans ce sens et pas dans l'autre. On obtient un seul produit. Et c'est pour ça qu'on dit que la réaction d'Alder est stéréosélective et régiosélective. Dans ce cas, il est régiosélectif parce que vous obtenez le CHO à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Donc il est très sélectif. Donc on obtient le régioisomère majoritaire que vous avez ici. Alors dans l'exercice 3, vous avez un dienophile qui est acétylénique. Alors on vous demande petit a d'indiquer le produit de la réaction de Diel-Alder, mettant en jeu le diène et le dienophile. Donc là, vous avez le dienophile qui est un alcyne, qui est le bétine-dioate de diéthyl. Représenté, c'est après, ce que vous avez ici. Et on vous demande comment expliquer la formation du composé suivant. Donc vous avez ce composé qu'on obtient à la fin. Donc normalement, on devrait avoir ici, d'après l'addition 1, 2, 3, 4 avec 1, 2, un cyclohexène, mais on se retrouve avec un benzène. Alors on vous demande d'expliquer cette formation. Alors pour la solution de l'exercice 3a, donc vous avez un dienophile qui est acétylénique. Alors la première étape, c'est l'addition. Donc il faut repérer dans le diène la position 1, 2, 3, 4 que vous avez ici. Dans le dienophile 1, 2, donc on va former le cyclohexane que vous avez ici. Mais dans ce cas, ce n'est pas un cyclohexane, puisque à partir de 3 liaisons, on va garder quand même une liaison que vous avez ici. Donc s'il n'y avait pas une triple liaison, on ne va pas avoir un alcène ici, on va avoir le cyclohexane. Donc le 1', le 1', 2', le 1', 2', vous les avez ici, 1', 2'. C'est pas là, mais ici, 1', 2'. Et le 1, 2, 3, 4, hein, vous les avez ici, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va voir la géométrie d'addition. Donc regardez, l'addition va se faire dans deux plans. Et là, cette partie qu'on va retrouver ici. Et là, vous avez triple liaison, on va garder une. Et on va former ce cycle. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4. Et là, 1', 2'. Alors le 1', 2' que vous avez, c'est autre chose pour la suite qu'on va voir. Donc la triple liaison devient double et la double devient simple de l'exemple précédent. Alors on va voir pour le 3B. Il s'agit toujours d'un dienophile acétylénique. Alors vous avez la deuxième étape pour expliquer comment on a trouvé ce produit-là. Donc, on a dit que les réactions d'Alder sont rétro, ça veut dire vous pouvez avoir l'ouverture de cycle. Donc, si vous avez remarqué, après la formation, on a obtenu ici un alcène.
Mais si vous remarquez, vous avez un cyclohexane ici. Donc là, vous avez un cyclo. Donc là, regardez, un cyclohexane ici. Alors, ce cyclohexane, ce nouveau cyclohexane qu'on vient de former, il peut subir une ouverture. Donc cette liaison qui revient ici, cette liaison qui revient ici, et cette liaison qui revient ici. Donc si on repère le nouveau cyclohexane, vous avez 1, 2, 3, 4, et là vous avez un prime, 2 prime. Donc après l'ouverture, vous allez avoir ici une double liaison, et là une double liaison, et là une double liaison, et là une simple liaison. Donc on va se retrouver avec cette forme. Les deux fonctions ester, elles sont là. Et là, on va voir cette double liaison ici. Donc ça, c'est la rétrodiallole d'air. Ça veut dire l'ouverture. Et là, bien sûr, c'est la cyclisation. Donc, au lieu d'avoir le produit d'avant, on a obtenu ce produit-là. Alors, le composé attendu est effectivement obtenu. Mais il représente un cycle acier chaînant et deux doubles liaisons non conjuguées. Donc il peut facilement subir une rétrodiallole d'air favorisée par chauffage. Donc le produit qu'on a obtenu, il possède deux doubles liaisons, mais ne sont pas conjuguées parce que vous avez double, simple, simple, double. Donc cette forme n'est pas vraiment stable. Par contre, la rétro, il donne un cycle avec 3 doubles liaisons, donc un benzène, noyau benzénique, et comme vous savez, les noyaux benzéniques, ils sont très stables. Donc la molécule elle va s'orienter pour l'obtention de ce produit, quitte à avoir la rétrodiallole d'air. Donc le dernier composé possède un cycle acier chaînant et 3 doubles liaisons. Cette structure aromatique benzénique lui confère une grande délocalisation et une grande stabilité, ce qui justifie la facilité de cette seconde étape qui est la rétrodiallole d'air. Donc c'est ce qui explique la formation de ce produit-là. Alors dans l'exercice 4, il s'agit de la synthèse de Michael, qu'on a déjà vu dans les réactions de condensation. Alors on fait réagir le composé 1 que vous avez ici, qui est la méthylvinylcarbonyle, et 2, la dicétone, avec ici un hydrogène acide, en milieu faiblement basique, que vous avez ici. Bon, ensuite, vous avez l'obtention du produit 3. Après chauffage, déshydratation, on obtient la cyclisation avec le produit 4. Alors, on va voir tout ça en détail. Alors, petit a, on vous demande combien de sites électrophiles possède le composé 1. Et justifiez votre réponse par l'écriture des formules mésomères. Petit b, l'expression et l'énergie des orbitales frontières homolumaux du composé 1 sont données dans le tableau ci-après, où phi I représente l'orbital atomique de P centré sur l'atome I. Donc vous avez l'expression des orbitales moléculaires de ce composé-là. Donc là, vous avez le mot, et là, la limo. Alors on suppose que la réaction de l'anion ici de 2 sur le composé 1 est réagi par un contrôle frontière. Règle de gros, entre les atomes portant les plus importants coefficients en valeur absolue sur les orbitales frontières considérées. Alors on vous demande d'indiquer sur quel atome de 1 s'opère l'addition et d'écrire la formule topologique de l'anion obtenue lors de l'addition de l'anion issu de 2 sur le composé 1. Petit c, le milieu réactionnel est ensuite neutralisé de façon à former la tricétone 3 et écrire la formule topologique du composé 3. Et enfin, petit d,
Le composé 3 est ensuite traité en milieu basique à chaud, permettant la formation du composé bicyclique 4. On vous demande de donner la structure et le mécanisme de la formation de 4. Alors pour l'exercice 4, petit a, il s'agit d'une synthèse de Michael. Alors le composé 1 est une alpha-bêta insaturée. C'est l'alpha N-on, ou bien la vinylméthylcétone. Alors elle possède 2 sites électrophiles du fait de la délocalisation des électrons. Donc vous avez 2 sites électrophiles. Donc le premier site plus moins, donc le premier site électrophile il est là. Et après délocalisation, vous avez aussi un site électrophile ici. Donc on va voir ici, regardez l'expression des orbitales moléculaires. Donc là vous avez l'HOMO et là vous avez la LIMO. Et bien sûr ce composé va être utilisé en tant que électrophile. Donc il va utiliser ça, LIMO. Alors on peut avoir une addition 1, 2, 3, 4, donc 1, 4, ce qui fait qu'on va utiliser l'orbitale vacante ici. Alors pour 4, vous avez une contribution de 0,65. Ou bien utiliser l'orbitale vacante ici. Donc la charge plus ici, 2 sur. Donc pour avoir une addition 1, 2, et on va voir, regardez, pour 2, la contribution est 0,55. Donc on voit très bien que 4, il a une valeur plus grande que 2. Ce qui fait l'addition, il va se faire 1, 4 et pas 1, 2. Alors la LUMO est l'orbitale frontière de plus haute énergie. Alors ici c'est moins 10,2 électronvolts. Alors son site le plus contributif est l'atome associé au coefficient le plus élevé en valeur absolue. Ici le carbone 4, donc avec plus 0,67. Alors le nucléophile s'additionne donc sur le carbone 4 plutôt que le carbone 2. Centre électrophile convenable à ces critères. Donc c'est le carbone 4 qui a une valeur de plus 0,64 qui va réagir avec cette charge qui est très grosse. Donc là, il faut une case convenable avec la plus grande contribution. Et là, c'est 0,67 au lieu de 0,55. Donc après la base, il va arracher cet hydrogène le plus acide. Et l'attaque, il va se faire ici plutôt que ici. Et ça, c'est expliqué par les contributions gros qu'on a vu en cours. Alors bien sûr, après, vous aurez la formation de ce composé. Donc là, l'énolate qui va arracher un proton, et on va voir l'énol qui est en équilibre avec l'acétone. Donc ça, c'est le composé 3. Alors bien sûr, en milieu basique, l'acétone est déprotoné pour former un nucléophile qui s'additionne sur une autre cétone. Donc là, on va déprotoner cet hydrogène en alpha. Et l'attaque va se faire sur ce carbonyle et on va voir une cyclisation. Ensuite, on va former l'alcool et on va déshydrater pour former l'alcène à ce niveau-là qui est le composé 4. Donc selon que la crotonisation a lieu après l'aldolisation ou non, le composé 4 est soit le cétone, bêta-hydroxycétone, soit l'alpha-énol. Donc soit ce composé alpha-énol, N-on en alpha, ou bien ce composé, le bêta, donc là vous avez alpha-bêta, bêta-hydroxy. Donc selon que la crotonisation a lieu après l'aldolisation ou non, le composé 4 est soit le cétone,
bêta-hydroxycétone, soit le alpha-énone. Bon, pour l'exercice 5, alors la sarcomycine est un antibiotique dont la synthèse est proposée ci-dessous selon une réaction d'Alder pour donner le produit A. Alors petit a, sur combien de stéréoisomères de configuration peut exister le composé A? On vous demande, on donne dans le tableau ci-après les énergies de coefficient des orbitales frontières du bêta-1,3-diène que l'on utilise comme modélisation du cyclopenta-1,3-diène, ce composé-là. Donc vous avez le tableau, l'humo et l'homo. Pour le prop-2-énolate du méthyle, les mêmes données sont disponibles ci-dessous. Donc pour ce composé-là, le prop-2-énolate, vous avez son LIMO et son HOMO. Donc là, vous avez les coefficients pour chaque atome. Alors, on vous demande de montrer, en présentant les interactions en jeu, que l'approche endo permet un accès plus rapide au produit. Et on vous demande de représenter le couple d'iononciomères majoritaire. Donc là, vous avez le diène avec des groupements d'honneur. Et là, vous avez le diénophile avec un groupement attracteur. Donc on va assister à une addition 1, 2, 3, 4, 4, 2. Alors on va voir quelle géométrie on va obtenir. Est-ce que l'endo ou bien l'oxo? Alors pour la solution du dernier exercice de la série, donc la différence d'énergie delta E des orbitales HOMO-LIMO. Donc là vous avez 2,5 électronvolts pour l'orbital HOMO du cyclopenta 1,3-diène et le mot du prop de énolate du méthyle. Ça veut dire si on utilise l'HOMO de celui-là et la LIMO de celui-là. Par contre, si on fait l'inverse, l'HOMO de celui-là et l'HOMO de l'autre, on va voir la différence d'énergie, elle est plus grande. Donc c'est plutôt, on va utiliser l'HOMO du cyclopentane 1,3-diène et l'HOMO du prop de énolate de méthyle, puisque la différence d'énergie est plus faible ici. Et l'interaction est plus facile avec l'HOMO ici et la LIMO là. Donc le diène est le cyclopenta 1,3-diène et le diénophile est le prop de énolate de méthyle. On va utiliser pour le diène son orbital HOMO. Alors vous avez ici les coefficients 0,60, 0,60. Donc il est liante puisque vous avez moins, moins, plus, plus. Et on va utiliser la LIMO ici. Donc il est antiliante plus, moins. Et là c'est la LIMO, la première vacante. Alors, représentant avec les deux orbitales HOMO-LIMO les deux approches possibles. Donc, vous avez l'approche endo, où la fonction ester est de ce côté-là, le groupement carbonyle de l'ester. Ou bien l'approche exo, vous avez le groupement carbonyle de l'ester de ce côté, à l'extérieur. Alors, quelle approche on va adopter? Alors, dans l'approche endo, on peut avoir un recouvrement plus important, parce qu'on a une connexion plus rapide et un produit majoritaire sous contrôle cinétique. Dans l'approche exo, on n'a pas d'interaction secondaire. Les atomes après C2 sont trop éloignés, donc non désirés. Donc regardez ici. Donc pour avoir l'interaction, pour avoir une formation de liaison ici, on va avoir une interaction 4,2. Donc là, vous avez des interactions principales. Et là, dans cette approche, ça veut dire l'endo, vous avez ici cette liaison avec le groupement carbonyle,
où vous avez une interaction avec cet orbital, les deux orbitales P. Donc cette interaction secondaire favorise cette approche endo plutôt que cette approche exo. Et le produit là sera majoritaire.